Mosaïque. Mosaïque. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous à travers cette émission Mosaïque sur Isanganiro. Des mots, des messages, des discours. Certaines communautés peuvent s'exprimer dans des langages pouvant être mal perçus par leurs pairs au niveau de la région des Grands Lacs. Nous parlons du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo. Le débat mosaïque d'aujourd'hui va porter justement sur comment faire face à ces discours ou messages ou langages, des stéréotypes ou préjugés pouvant bloquer l'intégration effective des communautés au niveau de la région des Grands Lacs. Quels sont ces mots ou discours ou messages? À qui s'adressent-ils directement ou indirectement? Quelles sont les conséquences et comment y faire face justement pour aboutir à une intégration effective des communautés au niveau de la région? Sur le plateau, nous sommes avec trois invités. Gaëtan Ndaïkengurukié, vous êtes le conseiller chargé des affaires juridiques au ministère des Affaires de la Communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture. Vous êtes également consultant. Bonjour et bienvenue, Monsieur Gaëtan. Bonjour, je vous remercie. Dorcas Kakomba, étudiante de nationalité congolaise, mais née au Burundi. Vous êtes à l'Université Lumière de Bujumbura, justement au Burundi, en psychologie clinique, Bac 3. Et déjà, vous êtes commerçante. Bonjour et bienvenue, Bonjour, Dorcas. merci beaucoup. Et puis nous sommes avec vous, Rémi Habzarimana, président et représentant légal de l'organisation Maison Lueur d'Espoir. Vous êtes expert en matière de gestion pacifique des conflits. Bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour, merci de l'invitation. Encore une fois, bonjour ou bonsoir et bienvenue à tous. Pour entrer dans le vif du sujet, d'abord, écoutons ensemble cette interview de Samuel Manirakiza. Il est de Rumonge, au sud du Burundi, non loin du lac Tanganyika. Il donne des exemples de mots ou langages utilisés par certains Congolais, je ne sais pas ce que va entendre ou comprendre Dorcas, dans des moments de crise au Burundi. Selon eux, certains Burundais préfèrent fuir le pays au lieu de combattre pour leur nation. Effectivement, dans les pays de la sous-région, c'est-à-dire le Burundi, le Rwanda et la RDC, nous vivons toujours des discours, des messages qui blessent, je dirais qui sèment même la cisanisme, il faut que je le dise, mais à toutefois, il faudrait qu'il y ait question de reconnaissance individuelle, que chacun se reconnaisse, que chacun sache qui il est, et afin de pouvoir savoir qui il est capable de faire. Quoi est-il capable de faire et comment peut-il agir? Comment aussi faire face à ces discours de diffamation, ces messages blessants? Est-ce que vous avez un exemple, un cas d'espèce par rapport à ces messages ou ces paroles? Oui, effectivement. Je parlais d'un cas vécu, par exemple, là où on était à bord d'un véhicule et que trois Congolais qui croyaient que personne ne comprend le français ont abusé de leur langage en disant que les Burundais ont un comportement de chien et se comportent comme des chiens, soi-disant qu'ils sont des Bashinganahe. Qui dit Mushinganahe, vous comprenez que c'est quelqu'un qui doit défendre les intérêts personnels, les intérêts d'autrui, et qui veut que les choses aillent là où ils doivent aller, qui veut que les choses rentrent là où ils doivent rentrer. C'est ça, un Mushinganahe. Mais alors, quand il disait que les Burundais ne sont pas en mesure de défendre leur patrie et que quand il y a un coup de fusil, tout le monde fuit vers l'extérieur,
l'extérieur, vous comprenez que c'était vraiment question de dénigrer les Burundais, alors que les Burundais, nous-mêmes, nous vivons notre culture, nous vivons notre souveraineté, nous vivons aussi des valeurs socio-culturelles qui sont les nôtres et beaucoup plus distinctives. Et donc, à ce moment-là, vous comprenez que quelqu'un qui entend ces paroles doit absolument avoir une certaine frustration. Je m'adresse d'abord à vous. Dorcas Kakomba, vous êtes congolaise. Vous vivez au Burundi. Vous étudiez au Burundi, à l'Université Lumière de Bujumbura. Ces mots, ou messages, ou discours, des stéréotypes ou préjugés pouvant faire obstacle à la bonne cohabitation ou intégration effective des communautés au niveau de la région, vous les entendez, ce sont lesquels notamment? Vous venez d'entendre par exemple M. Samuel Manirakiza de Rumonge, quelque part non loin du lac Tanganyika. Oui, merci pour la parole. En effet, ces paroles existent et ce sont des paroles vraiment qui touchent l'intérieur de la personne, mais aussi sa psychologie. En fait, je pourrais donner des exemples typiques que j'ai vécu moi-même concernant ces paroles et ces messages blessants. En effet, un jour en classe à l'université, j'ai eu affaire à un professeur qui, lors d'un TP, il nous a demandé de créer des adresses mail, puis de lui envoyer un livre en rapport avec ce que nous étions en train d'étudier. Et juste en passant, il a dit, les Congolais, je sais que vous êtes nuls en informatique. S'il vous plaît, consultez les Burundais. Il dit, les Congolais, vous êtes nuls en informatique. En fait, il était en train de nous... le surnom qu'il donnait aux Congolais, il disait les gens de la CPGL. Oui, donc, quand il parlait, les gens de la CPGL, on comprenait des gens qui parlaient des Congolais. Donc, il a dit, les gens de la CPGL, adressez-vous aux Burundais qu'ils puissent vous donner un coup de main pour créer une adresse mail. Que les Burundais sont bien formés en informatique et que les Congolais sont nuls. Il faut que les Burundais vous aident. Vous, voilà. Congolais ou Congolaises. Voilà, c'est ce qu'il a insinué. Bon, c'est ce qu'il a dit. Oui. Et donc, la parole m'a personnellement choquée parce que je suis une Congolaise, mais aussi que, pas seulement parce que je suis une Congolaise, mais aussi parce que je suis un humain. Parce que si tu me dis que je suis nulle en quelque chose, directement, je vais garder ça dans ma tête et croire que je suis nulle. Et là devant, peut-être que je ne pourrai pas avancer avec ce que je veux faire parce que j'aurai déjà ça dans la tête, disant que je suis nulle dans telle ou telle chose. Et donc, j'ai eu à discuter avec le professeur, là même en classe. On a eu un débat, un long moment vraiment d'échange. Il a aussi ajouté, bon, le même jour, on était en train de faire une dictée. J'ai un peu hésité à l'orthographe d'un mot anglais qu'il a dit et il a passé derrière moi, il m'a dit « Non, mademoiselle, vous échouez d'écrire ce mot. » Je lui ai dit « Non, juste j'hésite entre l'orthographe que je vais utiliser. » Elle m'a dit « Non, je sais que les Congolais, les gens de la CPGL, vous avec l'anglais, c'est deux choses complètement différentes. » Et à partir de toi, ils globalisent tous les Congolais. C'est ça. Et donc, mes amis, nous avons été vraiment choqués parce que comme vous le dites, il a généralisé. Peut-être que moi, oui, je ne suis pas assez bonne en anglais. Pas bonne, mais vous n'êtes pas nulle. Non, je ne suis pas nulle en tout cas. Je ne suis pas nulle. Je n'utiliserai pas cet adjectif-là sur moi quand même. Et donc, j'ai été vraiment choquée. Nous avons été choqués, tous les Congolais qui étions là, et même certains Burundais, si je peux le dire. Ils ont été aussi choqués. Donc, ces paroles-là, je pourrais dire qu'ils existent et parfois les gens le disent peut-être consciemment et d'autre part inconsciemment parce que, bon, je crois que le professeur, je me dis que peut-être il avait dit inconsciemment d'une part, mais quand il ajoute, il redit encore que je suis nulle en anglais, donc tous les Congolais sont nuls en anglais. Là, je me suis dit que non, ça c'est conscient, il le dit, il sait ce qu'il dit. Ça vous fait mal, ça vous a choqué, Dorcas. Mais en revanche, et vous venez d'entendre l'extrait de Samuel Manirakiza de Rumonge, ce Burundais qui est lui aussi de son côté choqué par ces dires des Congolais. Il est de Rumonge. Il entend dans un bus de transport, il entend des gens, des Congolais qui disent que les Burundais, ils sont
Je ne sais pas si vous avez entendu le mot. Oui, Et ce sont des chiens. Ce sont des chiens, Hein? c'est ce qu'il a dit. Ce sont des chiens. Et ce sont des gens, ils se croient, ils se disent, nous sommes des Bashingantahe, mais lorsqu'il y a un combat, ces Burundais préfèrent fuir au lieu de combattre pour leur nation. Oui. Qu'est-ce que ça vous dit? En fait, je comprends et je dirais que ces mots, ce ne sont pas que des Burundais qui les disent envers les Congolais, ni les Congolais qui les disent envers les Burundais. Ce sont des mots qui sont interchangés. Chaque nation le dit pour une autre. Je pourrais même vous donner un autre exemple qui est inverse. D'accord. J'étais au Congo et dans la plupart des cas, quand les filles ici au Burundi n'ont pas du travail, ils partent au Congo, exactement à Uvira et à Bukavu pour chercher Les du filles travail. burundaises. Oui, les filles burundaises. Et le travail qu'ils trouvent là-bas, la plupart, ce sont le travail des serveuses dans des restaurants. Et donc, avec ce statut-là de serveuse dans des restaurants, je peux dire, ils arrivent au Congo, ils ont ce travail, et quand il y a quelqu'un qui leur donne, disons, un $20, un $30 de pourboire, c'est déjà une affaire de 60 000 francs ici au Burundi, qui n'est pas une petite somme, je vous l'assure, que personne ne pourrait donner ici comme pourboire. Et donc, arrivé là-bas, on leur donne cette somme. Et donc, les gens qui sont au Congo, ils disent que non, les filles burundaises, ce sont des filles faciles à avoir. À cause de cela. Et donc, quand même les étudiants... Ces Congolais donnent des pouvoirs aux filles burundaises et ils ont tout ce qu'ils veulent d'elles. À peu près. Et en fait, il y a une autre chose... Ils peuvent donc abuser, même sexuellement, vous dites. Bon, je ne dirais pas abuser. À partir de ces pourboires. Non, je ne pourrais pas dire abuser parce que ce sont des relations qui sont consenties par la fille et par l'homme. Ce ne sont pas seulement à cause du pourboire que la fille va accepter, mais les hommes congolais savent parler, ils savent conjuguer le verbe. Et donc, ils se disent que non, la facilité beaucoup plus se trouve dans le fait de donner son corps à un homme qu'on ne connaît pas, qu'on vient à peine de rencontrer. Et donc, à partir de cela, ils disent que les filles burundaises sont faciles à avoir. Et donc, ces stéréotypes sont dans les têtes des gens au Congo jusqu'au moment où même les garçons qui quittent le Congo pour venir ici étudier au Burundi, ils se disent aussi, OK, on a entendu dire que les filles burundaises sont faciles à avoir. Je vais aussi essayer au Burundi, je vais voir. Et effectivement, quand ils arrivent... Il y en a qui peuvent venir avec 2 missions, étudier et chercher autre chose. Et chercher autre chose, voilà. Je vais revenir vers vous. En tout cas, il y a des vérités que nous ignorons. Gaëtan Ndaïkengurukie, vous êtes conseiller chargé des affaires juridiques au ministère des Affaires de la Communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture. Seriez-vous au courant de ces langages? En tout cas, Dorcas vient de dire beaucoup de choses à propos. Ces langages, ces mots ou messages chez des communautés de la région des Grands Lacs, Burundi, Rwanda, RDC. Vous en êtes au courant? Les choses sont comment? Les choses sont claires, déjà à partir de l'extrait de M. Samuel Dormongue, avec aussi les témoignages que Dorcas vient de nous raconter. D'ailleurs, maintenant nous sommes avec une fille qui a été victime de ces mots et ces messages. Ce qui, elle est déjà victime. Elle est déjà victime. Ce qui nous fait croire que réellement ces messages existent. Bon, autre chose, c'est qu'il est vrai, nous aussi, ici au groupe, peut-être, on a déjà entendu 1 ou 2 jours ces mots qui dénigrent ou considèrent nos frères du fait que nous ne sommes pas de la même nation. En tout cas, ça ne se dit pas officiellement, mais ce sont des vérités qui sont là. Oui, ça existe quand même. Ces messages, ces discours existent. Et qui, donc, je voudrais poser cette petite question. Qui profère ces mots ou messages ou discours? À qui s'adresse-t-il? Et pourquoi? La question elle est un peu complexe. Oui, c'est complexe, oui. Alors, dire ce qui prolifère, ce qui diffuse ces messages, des fois c'est un peu difficile puisque ça dépend d'un cas à un autre. Par exemple, de toutes les façons, ces messages peuvent exister dans n'importe quel pays de la région. Oui, dans n'importe quel pays
que ce soit au Burundi, au Rwanda, en RDC. Si par exemple on sera au Rwanda, peut-être qu'on pourrait entendre des Rwandais qui me disent des Burundais si on sera en RDC. D'ailleurs, en RDC, Madame Dorcas vient de nous faire un exemple, un témoignage concret. Et puis, même pour le cas du Burundi, mon pays, l'exemple que Dorcas vient de nous raconter, j'ai concrétisé que réellement ces messages existent. Ce qui reste, il reste à savoir si ceux qui prononcent, ceux qui disent de ces messages, ont-ils réellement une intention volontaire de nuire ou bien il le faut d'une façon involontaire. Voilà. Est-ce que vous estimez qu'il y a des Burundais ou des Rwandais ou des Congolais qui peuvent dire du mal d'eux-mêmes ou ils le disent pour les autres, par exemple, pour ceux des autres pays? Normalement, il y a un proverbe, un dicton burundais qui dit, permettez-moi la traduction, Nawi menigihute. Il est vrai, c'est un peu, comment dire, c'est un peu difficile de faire. De voir du mal de lui. De voir du mal de soi. Mais que les Burundais parlent des Congolais et que les Burundais parlent des Rwandais, là c'est un peu normal. Mais que les Burundais parlent d'eux-mêmes, ça existe, mais ce n'est pas aussi fréquent. Rémi Habzalimana, président représentant légal de la maison Lueur d'Espoir, je viens vers vous. Vous êtes expert en matière de gestion pacifique des conflits. Votre analyse par rapport à ces stéréotypes ou préjugés de la part des communautés au niveau de la région des Grands Lacs, c'est comment? Je dois d'abord dire que ce qui vient d'être dit est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité, mais que la seule différence est que malheureusement, on ne va pas jusqu'à contextualiser chaque cas, parce qu'effectivement, faudrait-il qu'à chaque niveau, on se pose la question de savoir dans quelles circonstances cette phrase a été prononcée et pourquoi. On s'est posé la question, mes deux prédécesseurs sont tous revenus sur la supposition que de telles choses peuvent se dire d'une façon inconsciente. Inconsciente, oui. Mais... En tout cas, comparer un être humain ou des citoyens de toute une nation à un animal, c'est trop dire, n'est-ce pas? Je comprends sans soutenir cela, parce que d'abord, dire que c'est inconscient, ça serait trop dire. Seulement, des fois, on prononce de tels propos sans en mesurer les conséquences, d'une part. D'autre part, on le fait parce que soit on met dans une sorte de contexte de blague, par exemple, Dorcas dans sa classe, je m'imagine, je ne suis pas certain parce que je n'étais pas là, mais le professeur peut l'avoir dit sous forme de blague. Mais parce que Dorcas n'est pas préparé, ou alors le degré de dangerosité ou de l'impact que cela a dans ses réflexions va au-delà de la blague, ce n'est plus une blague, c'est plutôt une sorte d'injure. Injure, en tout cas, si quelqu'un, un enseignant dit à un étudiant ou étudiante que vous tous, les Congolais, vous êtes nuls en informatique, est-ce que Dorcas, est-ce que vous avez espéré ce temps-là réussir après l'année académique? Bon, vu que nous n'étions pas dans une faculté de l'informatique, j'ai pu en tout cas m'en sortir, mais c'est ce que j'ai dit avant. Si vous préférez ce genre de paroles dans tel ou tel autre contexte, ça a un impact sur la personne. Un impact. Rémi Habzalimana, je suis toujours avec vous. Et en tout cas, ça crée des blessures de la part du destinataire. Exact. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, l'auteur de la phrase peut ne pas en mesurer les conséquences. L'habitant de Rumongue qui nous parle, qui nous relate l'histoire qui lui est arrivée, il a bien dit que l'auteur de la phrase pensait que tous ces Burundais ne comprenaient pas le français. Donc, en d'autres termes, le Congolais pensait qu'il est en train de s'adresser seulement
à ses concitoyens. C'est vrai, vous comprenez que l'inconscience n'y est pas du tout. Il n'y est pas, mais il pense que ce qu'il dit n'est compris que par ceux à qui il s'adresse, ignorant en fait que la victime est déjà victime à son insu. C'est la même chose pour le cas du professeur. Et là, je marche comme sur les œufs. Le professeur peut avoir voulu détendre l'atmosphère, mais le détendre avec des mots qui vont au-delà de ce que les Congolais pouvaient comprendre par sa blague. Et malheureusement, il blesse à son insu ceux qu'il pensait vouloir détendre. Donc, c'est des situations qui arrivent. Et si je dis cela, ce n'est pas pour dire que tous ceux qui le font avec de bonnes intentions. Non, ça c'est loin de là, parce qu'effectivement, nous savons qu'il y a des conceptions, une sorte de narcissisme pour chaque peuple, qui se veut plus grand que les autres, plus positif que les autres, et ainsi de suite. Les Congolais trouveront des cas positifs qui font qu'ils se disent qu'ils sont supérieurs aux Burundais et aux Rwandais. L'inverse m'étonnerait par ailleurs. Mais les Burundais, quant à eux, feraient la même chose, parce qu'effectivement, ils vont ignorer tout ce qui les rabaisse et essayer de mettre en valeur leur qualité, ce qui est bien. Et voilà, même dans l'injure prononcée par le Congolais, le Burundais y a tiré le mot Ushingantahe. Et chaque Burundais comprendrait ce que signifie Umushingantahe. C'est vraiment la sommation de toutes les qualités, si j'en viens à la source du mot. Donc, vous comprendrez donc que c'est quelque chose de naturel, pas positif, mais naturel, qui veut que il y a d'autres stéréotypes qui ont été cités par Dorcas tout à l'heure par rapport à ces filles burundaises qui sont faciles à avoir une fois arrivées sur le sol congolais. Là aussi, je voudrais qu'on contextualise. Ce n'est pas seulement au Congo. Lorsque vous voyez une demoiselle qui travaille comme serveuse au cabaret, c'est-à-dire que dans la conception générale, c'est une personne qui ne sert que ce qu'elle sert. C'est-à-dire qu'on suppose que c'est une personne prête à tout. Ce sont de fausses suppositions, naturellement. Parce que finalement, cela sous-entendrait aussi que tous ceux qui vont vers les cabarets vont chercher autre chose que ce qui est officiel. Vous comprendrez que dans de telles circonstances, on dit ce qui n'est pas tout, on en prend une partie. Alors, si donc on part du principe selon lequel les gens, la majorité considère les serveuses comme des personnes à qui on peut demander plus que de la bière, alors vous prenez cette Burundaise qui, dans tout le monde entier, une serveuse, on a cette conception. Elle est dans un contexte congolais. Et là, si je comprends bien Dorcas, c'est des Burundaises qui y vont et qui apparemment se débrouillent bien. La preuve en est qu'elle parvient à se caser dans les cabarets. Et si elles sont là, on va partir de cette conception globale, j'allais dire universelle, faussement universelle, et on va l'appliquer sur une petite catégorie de gens. Cette fois-ci, qui étaient déjà vulnérables dans la conception globale, mais cette fois-ci, elles sont dans un contexte purement où elles se font remarquer. S'il faut prendre le côté positif de cela, encore une fois, comme Burundais, vous allez dire, tiens, pourquoi on privilégie les serveuses burundaises au Congo et pas l'inverse. Vous comprenez donc que c'est ce que l'on dit en Kirundi, que Ugutu Katagutorera, en d'autres termes, ce n'est pas du tout négatif ou faible, c'est plutôt, ça devrait être une positivité. Mais comme effectivement, il faut noircir pour affaiblir, là, vous comprendrez que ça devient une faiblesse alors qu'elle n'en est rien. Et tant que vous avez la parole, une petite question que je vais poser d'ailleurs à tout le monde ici. Vous estimez que ces manières de dire sont dues à quoi? Elles ont quelle fin de la part de leurs auteurs? Est-ce que ce serait des complexes de supériorité ou quoi? Oui et non.
Oui, dans ce sens que effectivement, vous comprenez que lorsqu'on fait ça, on a déjà viré vers une globalisation qui est déjà une négativité. Lorsque vous prenez toutes les filles burundaises comme des femmes faciles, là vous êtes hors jeu. Lorsque vous prenez comme tous les Congolais nuls en informatique, alors que je disais dernièrement qu'il y a un Congolais qui a créé lui-même un ordinateur, fabriqué un ordinateur qui est en vente aujourd'hui. Donc, au moins, ça ferait une exception. Si vous dites qu'ils sont tous nuls en anglais, ça ne serait pas vrai parce qu'on connaît que les meilleurs traducteurs de la région, on y classe aussi les Congolais, donc bilingues, anglophones, francophones. Alors, donc, c'est d'abord, c'est pas... Anglophone, francophone, il y en a aussi au Burundi, il y en a aussi au Rwanda, n'est-ce pas? Exact. Non, je veux dire ça, c'est comme si cela c'était naturel, d'après l'auteur de la phrase. Mais c'est une façon de souligner que ceux qui sont premiers en bilinguisme ne sont pas que burundais. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment... je vais cette fois-ci prendre l'autre volet et dire qu'il faut contextualiser, je le disais, quitter la globalisation vers l'individualisation. Il y a des Congolais qui sont faibles, peut-être pas nuls, mais faibles. Mais il y a aussi des Burundais qui sont faibles, parce que la faculté... Dans toute la région. Là, je Dans parle... oui. Exact. Même pas seulement ici. Je suis sûr que la fille de Bill Gates... dont le père se classe en informatique, elle a dû apprendre l'informatique parce qu'elle n'est pas née avec, c'est pas héréditaire. Donc on l'apprend. Je me dis donc, même si ces Burundais pouvaient montrer comment créer une adresse électronique, c'est parce qu'ils l'ont appris. Ce qui sous-entend que celui qui est faible pouvait aussi apprendre et comprendre. Donc c'est pas une question donc de nationalité. C'est une question d'éducation, de ce que l'on a été avant d'être ce que l'on est en train de juger aujourd'hui. Ça dépend de beaucoup de choses qui font que l'on soit différent. Mais cela ne me classe pas nul, ni alors chien ou quoi que ce soit, parce que tous ces cas, on peut les inverser et trouver des équivalents dans le côté inverse. Merci. Je reviens à vous, Dorcas. Les causes de ces stéréotypes, selon vous, ce sont lesquelles? Bon, selon moi, je pense que il y a un adage qui dit il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a quelque chose qui se dit, donc il y a sûrement peut-être une cause qui date de très longtemps ou soit de très récent, mais qui a causé à ce que les gens puissent dire cela sur des personnes. Et donc, je me dis que la cause, comme vient de le dire M. Rémy, nous pouvons d'abord, la cause ne va pas être trouvée d'une façon générale. Je pense que la cause va prendre compte d'une situation à une autre, d'un contexte à un autre. C'est pour cela que je peux dire que avant de pouvoir chercher les solutions ou bien comment faire face à cela, il faut d'abord chercher à savoir dans quel contexte ces paroles sont dites, dans quel contexte ces messages sont envoyés, dans quel contexte ces mots sont dits à son interlocuteur. Et est-ce qu'il y aurait ce complexe de supériorité de la part des auteurs de ces mots, ou stéréotypes ou préjugés? Bon, moi, je pourrais vous répondre en disant ceci. Il y a ce qu'on appelle un mécanisme de défense. En psychologie, qu'est-ce que c'est un mécanisme de défense? C'est quelque chose qu'on met comme barrière pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Je vous donne un exemple. Quand on était enfant à l'école, on nous donnait des cours. Et donc, au lieu de pleurer devant les autres pour sembler vulnérable, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux dire, j'ai pas eu mal. Tu vas dire et dire à tous tes amis, j'ai pas eu mal. Et donc, moi, je me dis que peut-être, d'une part, c'est un mécanisme de défense pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Je vais illustrer ça avec un exemple. Avec l'exemple que je vous ai donné des filles burundaises qui partent travailler au Congo. Donc, les filles congolaises peuvent dire cela
Parce que eux, à leur place, elles n'ont pas eu ce boulot. Parce que eux, elles ne sont pas aussi accueillantes que les filles burundaises. Et donc, au lieu de juste accepter que je ne suis pas aussi bonne qu'elle dans ce service, donc je lui cède la place, elle met ce barrière, ce mécanisme de défense qui dit que les filles burundaises sont faciles à avoir. Donc moi, je dirais que, selon moi, c'est comme un mécanisme de défense. Parce que si tu sais comment te défendre, tu n'as pas besoin de mettre un bouclier. Tu vas directement te défendre. Merci. Et je reviens vers vous, Gaëtan. Gaëtan du ministère des Affaires de la communauté est-africaine, des sports, de la jeunesse, des sports et de la culture. Et les causes de ces stéréotypes ou préjugés, vous estimez que ce sont lesquelles? Bon, les causes de ces préjugés, moi je dirais qu'ils sont multiples, ils sont nombreuses. D'abord, il peut y avoir des causes d'origine lointaine. Pourquoi? Parce que le Burundi, la RDC, le Rwanda, ce sont des pays voisins qui, depuis longtemps, ont partagé beaucoup de choses. D'abord, il y a eu la CPGR. Oui. Cela permet qu'il y ait l'échange de coutumes, l'échange de cultures, il y a des va-et-vient d'ici et là. Et puis, quand on sera dans un pays ou bien dans une communauté, peut-être tu peux trouver quelque chose qui est contraire, qui n'est pas identique à ce que tu fais chez toi. Et partant de cela, tu commences à globaliser. Mais ce qui est dangereux, c'est le fait de globaliser, alors que même les Français disent qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Donc, si je rencontre un Congolais, si je rencontre un Rwandais, c'est pas aussi loisible que je fais des jugements, je fais des considérations à partir d'un seul exemple. Et puis, autre cause, ce sont, je dirais, les causes historiques. Nos trois pays ont connu des conflits sociaux, ça fait longtemps, ça fait beaucoup d'années, ce qui a fait que peut-être les Burundais pouvaient regarder ou bien s'informer à propos de ce qui se passe au Congo, ils pouvaient s'informer à ce qui se passe au Rwanda et vice-versa. Alors, quand tu es face à une personne qui est dans une situation plus ou moins sombre, plus ou moins difficile, il est très facile pour toi de le juger, de l'étiqueter, de la façon dont il devrait se comporter. Alors, tout ça contribue à avoir des origines diverses de ces préjugés, de ces stéréotypes. Dorcas vient de parler de bouclier de défense, c'est ça? Il est vrai, le bouclier de défense, ça c'est, je dirais, c'est l'autodéfense, l'estime de soi où on veut se montrer plus supérieur à l'autre. Mais d'une part c'est vrai, puisque tout être humain a besoin de se considérer, a besoin de voir son estime, mais ce qui est dangereux, c'est le fait de globaliser, dénigrer les gens, c'est ça ce qui devient trop dangereux là-dessus. Je vais revenir directement, Dorcas, directement vers vous pour parler des impacts. Tous les trois, les impacts, ce sont comment? Si je commence d'ailleurs par vous-même, Gaëtan Naïkengurukiye, les impacts de ces messages, de ces discours, de ces stéréotypes, ce sont lesquels, les impacts? D'abord, si nos pays appartiennent dans une série communauté, plutôt dans une communauté régionale, s'ils sont dans le processus d'intégration régionale commun, c'est qu'il y a des avantages que les trois pays, la population de ces trois pays doivent avoir. Donc, si je forme une communauté, si je fais une intégration régionale avec un autre pays, c'est que coûte, il doit y avoir des avantages du point de vue économique, du point de vue politique, culturel, etc. Mais c'est un peu difficile de partager des biais, de se sentir à l'aise quand on est ensemble avec une personne qui te dénigre. La première chose, c'est que ces messages, ces stéréotypes viennent briser, viennent être des barrières à l'intégration effective régionale. Ce n'est pas facile de cohabiter avec ces messages. Non, c'est trop facile. Plutôt difficile. C'est difficile. Qu'en dites-vous, Dorcas? Moi,
Moi, je dirais que l'impact que ces paroles ont, ça a un impact beaucoup plus à l'intérieur de la personne. La personne destinataire. Oui, donc de la victime, quoi. Parce que quand tu me dis quelque chose de mal, les mots n'ont pas, contrairement aux violences physiques, les mots, eux, ne laissent pas d'impact physique visible à l'œil nu. Les mots, eux, vont toucher notre psychologie, ils touchent notre intellect, ils touchent notre intérieur. Et ça, c'est la chose la plus dangereuse sur l'être humain. Parce que les maladies les plus difficiles à guérir, ce sont les maladies qui ne se voient pas à l'œil nu. Donc, je dis que l'impact est beaucoup plus psychologique. Parce que ces impacts-là peuvent faire à ce que, comme M. Gaëtan vient de le dire, on aura du mal à cohabiter, on aura du mal à faire confiance en l'autre. Quand je passe et qu'on me dit que les Burundais sont des hypocrites, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me confier à vous? Je vous pose une question. Sachant que vous n'allez pas vous confier en moi à 100%, est-ce que moi je vais me confier en vous? Même si j'ai ce besoin, même si je me trouve dans la possibilité de me confier en vous, mais je ne peux pas le faire. Vous présentez devant quelqu'un, mais avant tout, vous doutez de lui. Voilà. Vous doutez de sa personnalité, de sa personne. C'est ça. Quand on vous dit que les Congolais sont des escrocs, est-ce que vous allez faire des affaires avec cette personne? Donc vous êtes limité. Moi, je dirais que l'impact, le plus grand impact que ces mots ont, c'est que ça crée des barrières. Ça crée des limites entre la cohabitation, entre la collaboration entre nos pays, mais aussi les jeunes, partout où nous sommes. Parce que ces mots, ces stéréotypes, comme le dit sa définition, ce sont des préjugés, des mots qui ont été placés là-bas, sans avoir été, qui ne sont pas fondés, qui n'ont pas été analysés, critiqués à l'avance. Donc ces paroles-là, vraiment, moi je me dis que ces paroles-là, le grand impact que ces paroles ont, c'est que ça crée des limites, ça crée des barrières d'intercommunication, d'intercollaboration, d'intercontact. Rémi Habzalimana, de l'organisation Maison Loueur d'Espoir, les conséquences et les impacts de ces messages, c'est finalement nombreux. Merci. Permettrez, Léon, que je revienne un peu sur les causes ou les raisons qui font qu'il y ait de telles choses. Vous avez posé la question de savoir si il s'agit d'un complexe de supériorité ou d'infériorité. La notion de comparaison se fait chaque fois qu'on est face à un inconnu ou à une nouvelle personne. C'est automatique. Si ce n'est pas par l'habillement, vous allez aller au-delà, essayer de vous comparer par le comportement, les attitudes, le verbe, et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, malheureusement, à cause de ces stéréotypes, on parle justement de ce que l'on connaît, on croit connaître de général, sur tous les Congolais, lorsqu'on est en face d'un Congolais, sur tous les Rwandais, lorsqu'on est en face d'un Rwandais, sur tous les Burundais, lorsqu'on est en face d'un Burundais. Ce qu'il faut, c'est déjà le point de départ. Malheureusement, cela est aussi alimenté par l'histoire. En fait, il y a trop de non-dits dans notre histoire parce que, vous savez, le Burundi entre en contact avec le Congo par la colonisation, avec le Congo belge, comme on disait en ce moment-là, le Rwanda, Burundi, qui est rattaché sur le Congo belge. Et là, le Congolais vient comme une personne qui est compris, qui est beaucoup plus proche du colonisateur et par conséquent ennemi des citoyens burundais. Et là, il ne dira pas vrai, parce qu'il doit être entre les deux. Il vient étant au service du colonisateur, mais il est en face d'un Burundais qui devrait être son frère ou son voisin tout au moins. Il est entre les deux, il doit adopter cette attitude de comment dire. Il ne saura pas quoi prendre en tout cas. Exact. Alors, cette indécision va justement le qualifier d'escroc parce que finalement, ce qu'il devrait faire, il ne le fait pas à l'endroit du Burundais parce qu'il doit plaire à celui qui lui a fait venir. Alors, lorsqu'il y vient, ils vont se mélanger et finalement,
le Rwanda-Burundi va constituer en grande partie, comme c'est des hommes qui viennent comme des soldats, ils vont se marier avec les filles burundaises et rwandaises, vont naître son mélange, mais avec ce stéréotype, vous voilà, lesquels mariages ne vont pas tous réussir. Mais ce n'est pas pour dire que tous vont échouer, mais les rares qui ne vont pas réussir, alors les qualifications aussi. Et on dira que ceci, cela, les femmes rwandaises, burundaises, et ainsi de suite, parce que justement, c'est ce contexte qu'on essaie d'isoler, tirer un texte dans son contexte, et finalement, vous concluez faussement, et c'est ce que nous avons maintenant. Et alors, les conséquences, les impacts. Exact. Voilà que même aujourd'hui, on prend chaque Congolais comme celui des années 50, 45, et ainsi de suite. On prend qu'il est toujours, il ne change pas, c'est le même. Ce qui n'est pas vrai. C'est peut-être son petit-fils ou son arrière, mais il n'est plus le même. Et puis, ce qui justifie sa présence au Burundi n'est plus la même chose que ce qui justifiait sa présence à cette période. Donc, vous comprenez qu'on part d'une fausseté en déplaçant le problème et en le baptisant autrement, et les conséquences doivent être autres. Alors, cette fois-ci, les impacts sont multiples, et on en a déjà dit, mais le fait que vous négociez maintenant des questions politiques, sociales, économiques, avec une personne en qui vous n'avez pas confiance, vous comprenez que vous allez dire, en fait, c'est dit ça, mais la question est de savoir si ce verbe signifie réellement ce que nous avons. Vous comprenez que la personne chez qui vous devriez puiser toutes les informations de chez lui, qui vient comme expert, vous allez faire le double travail de chercher les mêmes informations qu'il était supposé vous avoir données parce que vous ne le croyez pas. Et lui, il va croire que les Burundais, ils sont... Parlez pas d'abord, ils sont avares, ils sont ci, et ainsi de suite. Ce qu'il m'a dit, il faut que je vérifie ailleurs. Exact. Imaginez donc la longévité du traitement d'un dossier économique de réintégration régionale qui devrait prendre 2 mois, va prendre 2 ans ou 3 ans, parce que tellement de réunions, manque de confiance, tellement de vérification, tellement de recherche, alors que tout est là. Donc les impacts sont assez multiples, et malheureusement. Je rappelle que le débat mosaïque d'aujourd'hui portait sur comment faire face à des stéréotypes, discours ou messages ou langages ou des préjugés pouvant bloquer d'une manière ou d'une autre l'intégration des communautés au niveau de la région des Grands Lacs. 3 invités sont avec nous sur le plateau, à savoir Gaëtan Ndaïkengurukié, le conseiller chargé des affaires juridiques au ministère des Affaires de la Communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture. Et il est aussi consultant. Dorcas Kakomba, étudiante de nationalité congolaise, mais née et vivant au Burundi. Elle est également commerçante. Et il y a aussi Rémi Habzalimana, président et représentant légal de l'organisation Maison Lueur d'Espoir, expert en matière de gestion pacifique des conflits, également consultant. Oui, de tels stéréotypes ou préjugés qui constituent un blocage pour une bonne cohabitation ou intégration effective des communautés au niveau de la région, ça existe, mais tout de même, il y a de bons discours, de bons langages, de bons messages qui peuvent aider ces mêmes communautés à bien cohabiter. C'est l'affirmation par exemple de Divine Ningabire, cette étudiante de l'Université du Burundi, Institut de pédagogie appliquée, IPA, 2e année en français. Je vous propose de l'écouter. Il s'agissait d'un étranger qui faisait son promenade, mais il n'avait pas de conscience. Il avait un problème mental et il prend son chemin et il va vers l'intérieur. Il s'est rencontré avec un Burundais, le Burundais qui savait bien s'exprimer en français, langue de cet étranger. Ainsi, ils ont fait une conversation et le Burundais a demandé à l'étranger « Où vas-tu ?» Et il lui a dit qu'il n'a pas de destination et qu'il avait faim.
Il avait faim et il avait aussi soif. Et le Burundais lui a acheté de l'eau à boire et une brochette. Comme ça, la faim a disparu. Et l'étranger a conclu que les Burundais, finalement, sont généreux. Pour dire que cet exemple peut constituer un bon exemple pour l'intégration au niveau de la région des Grands Lacs. Oui. Cet exemple peut contribuer pour dire qu'on ne peut pas généraliser des choses à partir d'une chose particulière, mais il y a des fois où on peut trouver d'autres exemples comme cela qui peuvent dire que les Burundais sont généreux, on ne peut pas généraliser les choses. Dorcas Kakomba, congolaise de nationalité, mais vous vivez au Burundi, vous étudiez au Burundi, vous y opérez déjà le commerce. Il n'y a pas que ces préjugés, il n'y a pas que ces faux messages et faux discours. Il y a de bons exemples et il devrait y avoir des propositions, il devrait y avoir des solutions pour aboutir justement à cette cohabitation effective entre les communautés au niveau de la région des Grands Lacs dont nous sommes en train de parler. Des voies de solution, selon vous, ça devrait être lesquelles? La première voie de solution que je pourrais proposer est la démystification des stéréotypes. Que cela signifie? Cela signifie tout simplement que les gens devraient ne plus tenir compte de ces stéréotypes, ne plus beaucoup plus y penser, mais avoir du temps de l'analyser, comme l'a dit M. Rémy, d'analyser le contexte dans lequel ce message a été dit. Cela qui nous pousse à avoir un esprit critique, de ne pas recevoir le message, ces paroles comme une parole de l'Évangile, mais avoir un esprit de critique, d'analyse, mais aussi d'observation, quoi. Ça, c'est la première voie de sortie que je pourrais proposer. Une deuxième voie de sortie que je pourrais proposer, je vais le donner, par exemple, par un jeu. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de domino. Le jeu consiste à mettre sur une même ligne des cubes rectangulaires. Donc, si tu fais tomber un cube, peu importe la distance sur laquelle tu as placé d'autres cubes, aux alentours, ils vont tous tomber. Mais si disons par exemple, tu as placé 10 cubes et qu'arrivé au 50e cube, tu enlèves un cube, ça ne va plus tomber parce que c'est disposé à une distance exacte. Et si tu enlèves un cube, ça ne va plus continuer à tomber. Donc, une autre voie de sortie que je pourrais proposer, c'est de se retirer. Quand il y a ces paroles qui sont dites, quand il y a ces messages qui sont envoyés, quand il y a ces mots qui sont profanés, essayons de nous retirer. Moi, je pourrais le dire et aussi m'adresser à tous les jeunes, Burundais, Congolais, Rwandais, nous qui voulons nous intégrer socialement, dans d'autres régions, essayons de nous retirer quand ces paroles sont dites. Essayons de ne pas être le pont. Parce que je vais vous donner un autre exemple. Monsieur Rémy peut venir et me dire quelque chose. Mais si moi je ne veux pas vous en parler, est-ce que vous allez connaître ce que Monsieur Rémy m'a dit? Non. Est-ce que Monsieur Gaëtan va le connaître? Non plus. Donc, si nous étant conscients des impacts, des conséquences de ces paroles, de ces messages et de ces discours, essayons de nous retirer, puisque nous savons que ça amène beaucoup de tort que de bien. Ce sont les deux voies de sortie que moi je pourrais proposer, et je les propose vivement à tous les jeunes de toutes nos 3 régions. Merci. Merci Dorcas. Démystification des stéréotypes, et il faut critiquer, il ne faut pas globaliser, et il faut aussi se retirer quand il le faut. Monsieur Gaëtan Ndaïkenguru, qui est du ministère des Affaires de la Communauté, de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, quelque chose par rapport à ces propositions de solutions? Bon. En tout cas, il faut cohabiter, il faut aboutir à cette cohabitation, cette intégration effective des communautés au niveau de la région des Grands Lacs.
La cohabitation elle est indiscutable. Donc, coûte que coûte, nous devons cohabiter. D'abord, pour qu'il y ait le progrès, pour qu'on atteigne le développement durable. Nous avons besoin des Congolais, nous avons besoin des Burundais, nous avons besoin des Rwandais. Donc, nous devons former une région, une communauté coûte que coûte. Alors, les voies de solution, comme Dorcas vient de le dire, la démystification, oui, ça va. Mais il y a aussi un autre moyen, une proposition. D'abord, tout un chacun, nous ici, nous avons déjà compris que ces messages constituent un blocage, constituent une menace sur l'intégration régionale. Alors, il nous faut nous mettre dans la peau d'autrui avant de diffuser le message, réfléchir, s'imaginer ce que je vais parler. Si c'était adressé à moi, quelle serait ma réaction, quelle serait ma frustration. Donc, il est vrai, comme je suis du ministère dont il y a la jeunesse dans ses attributions, j'aime souvent m'adresser aux jeunes, puisque ce sont les jeunes qui vont constituer et qui vont construire un demain assez meilleur par rapport à l'aujourd'hui. Les jeunes doivent prendre le devant. Les jeunes doivent prendre le devant du fait que ce sont eux qui en ont le plus besoin de cette intégration régionale. Ce sont eux qui sont encore en mobilité, qui se rendent au Rwanda, qui se rendent en RTC, qui se rendent les Congolais, les Rwandais qui se rendent ici au Burundi. Donc, ceux-ci doivent prendre le devant pour la démystification de ces messages. Donc, n'est pas jugé, n'est pas étiqueté toute la communauté sans avoir vérifié, sans avoir fait une analyse. Autre voie de sortie, c'est que les leaders politiques, les leaders communautaires, les leaders religieux, ils doivent jouer un rôle assez important dans la sensibilisation, dans le fait de propager des messages qui viennent contrecarrer ces stéréotypes. Autre chose, c'est que... Toutes les couches de la société. Oui, voilà, c'est toutes les couches de la société. Nous aussi, si on entend un message, donc aujourd'hui vous voyez qu'il y a les outils numériques, il y a le développement des TIC qui facilite la transmission des messages dans un laps de temps. Il faut que si on entend un message choquant, un discours choquant, au lieu de le propager, il faut d'abord faire une analyse, faire une critique. Et d'ailleurs là je proposerais que le projet de loi au Burundi sur la cybercriminalité, je pense que ça va contribuer lorsque cette loi sera promulguée, si on instaure un cadre tripartite, un cadre régional, pour qu'il y ait la démystification, pour qu'il y ait la poursuite des gens qui propagent ces messages, ces discours de dénigrement, ça va constituer quand même une solution. Merci. Et Rémi Habzalimana, de l'organisation Maison Lueur d'Espoir, expert en matière de gestion pacifique des conflits, quelque chose à ajouter par rapport à ces propositions de solutions. Pourquoi? Parce que... il faut qu'il y ait des langages, des discours, des messages qui aident plutôt à aboutir à cette intégration effective des communautés au niveau de la région. Merci beaucoup. La première solution, c'est vous qui l'avez commencé, Léonce, en vous imaginant de démystifier justement cela. Parce qu'en Kirundi, on dit que pour dire un problème qui est déjà connu ne constitue plus de danger. Je me dis qu'en parler, c'est déjà une voie de solution. Parler que ce problème est là, mais qu'en réalité, il est plutôt tellement infondé qu'il faut vraiment... tout faire pour qu'on ne tombe pas dans le même trou deux fois, c'est déjà ça. Donc, que les Burundais, les Congolais, les Rwandais et les autres peuples comprennent que là, les stéréotypes ou autres, c'est d'abord un problème de globalisation qui est une faiblesse parce que ça prouve que vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que vous voyez et au-delà de ce que vous entendez. C'est plutôt une faiblesse qu'une force. Deuxièmement, c'est la considération de la force, beaucoup plus voir l'autre comme une valeur ajoutée. La force qui est en lui plutôt que les faiblesses. Ah oui. En fait, j'ai dit que c'est naturel que lorsque vous avez affaire à une personne pour la première fois, même
si ce n'est pas la première fois, la notion de comparaison est toujours là. Vous comparez toujours avec la personne que vous croisez pour la première fois ou ainsi de suite. Et là, lorsque vous n'avez pas assez d'informations sur la personne, vous vous basez sur ce qui est dans, j'allais dire dans le subconscient, non, mais dans le stéréotype. En fait, il est rwandais. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit sur les Rwandais? C'est ce qui vient avant. Et malheureusement, je me suis déjà déplacé de la rationalité vers vraiment une sorte de faiblesse, de jugement sans fondement. Alors, troisièmement, c'est cette fois-ci, je crois, à ce que j'appellerais une politique volontariste, cette fois-ci de la part des décideurs, le gouvernement ou les gouvernements. Je suis très content et heureux de voir les projets régionaux qui se discutent maintenant. Lorsque les ministres se déplacent du Burundi vers le Congo, du Congo vers la Tanzanie, de la Tanzanie vers le Rwanda, discutant sur des projets régionaux, là, vous comprenez qu'il y a quelques tabous qui devraient sauter. Parce que si nous avons une route... Une petite question en passant. Est-ce que vous estimez qu'il y a certaines autorités de ces pays, de la région, qui utilisent ces stéréotypes dont nous sommes en train de parler? Des autorités publiques? Vous ne le saurez jamais. Mais je me dis que le ministre burundais, le président burundais, il est d'abord burundais avant d'être ministre. Donc, les jugements qu'il fait, il les puise là où je puise. Il ne devient pas autre parce qu'il est ministre, il y reste burundais. Donc, il reste burundais, il reste rwandais, il reste congolais. Il peut peut-être, parce que son statut ne peut pas prononcer n'importe quoi, n'importe comment, comme n'importe qui, évidemment. Il fait beaucoup plus attention. Je m'interroge que s'il discute un dossier avec un Congolais, qu'il ne fait pas ce combat de se dire que ce qu'il dit, il le fera. Alors, et si le Rwandais pense de cela du Burundais et le Congolais, là, vous comprenez que ce dont on a parlé est là. Mais si maintenant on a des projets régionaux, on doit discuter en même rail qui quitte la Tanzanie jusqu'au centre du Congo. Là, vous devez vous dire, vous quittez le verbiage et vous allez vers les indicateurs objectivement vérifiables, IOV. Parce que si le Burundais est seulement au niveau des paroles, on va avoir deux rails qui ne se lient pas, c'est-à-dire la partie congolaise sera construite, la partie tanzanienne sera construite, mais le milieu ne le sera pas. Alors là, c'est un indicateur objectivement vérifiable. Là, alors on peut dire, ah voilà, c'est le Burundais qui dit ce qu'il ne fait pas. Si par malchance on trouve que ça se vérifie, que du côté Congo, on a construit de la Tanzanie jusqu'à la frontière burundaise, mais que l'autre partie n'est pas faite, là alors, on juge à partir des faits. Mais si vraiment on parvient à dire, s'il vous plaît, nous avons nos mêmes projets, la réussite, c'est tout ou rien. Ou nous réussissons ensemble, ou alors nous échouons ensemble. Alors, il faut réussir ensemble. Si les Tanzaniens, Burundais, Congolais travaillent tous sur le même projet et qu'il aboutit, en aboutissant, il aura réduit tellement la majorité de ces stéréotypes parce que les populations se seront entrées dedans positivement cette fois-ci et ils se seront rendus compte que ce que je n'ai pas pu faire, c'est l'autre qui l'a fait. Et ce qu'il n'a pas pu faire, c'est moi qui l'ai fait. Donc, il y a lieu de partir donc, de ces projets globaux, régionaux, pour favoriser une intégration. Et finalement, le tabou sera continuellement dit et on quittera ce qui blesse et on commencera à dire des choses sous forme de rigolade, mais cette fois-ci en valorisant l'autre et en promouvant les capacités de l'autre. Et ça serait quelque chose qui irait dans le sens de réduire davantage les stéréotypes. Valoriser l'autre. Merci beaucoup Rémi Habyarimana. Je rappelle que vous êtes président et représentant légal de l'organisation Maison Lueur d'Espoir, consultant, expert en matière de gestion pacifique des conflits. Merci d'être venu. Merci de votre contribution.
Je vous remercie de l'invitation. Je remercie aussi les amis avec qui nous avons partagé l'émission. Merci à vous, Dorcas Kakomba. Vous êtes congolaise de nationalité, vous vivez au Burundi, vous étudiez au Burundi à l'Université Lumière de Bujumbura, psychologie clinique, bac 3, commerçante aussi. Merci d'être venu, merci de votre contribution à cette émission. Merci pour votre invitation, merci messieurs avec qui nous avons partagé l'émission. Merci également à vous, Gaëtan Ndaïkengurukiye. Vous êtes consultant, oui, conseiller juridique chargé des affaires juridiques au ministère des Affaires de la Communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture. Merci d'être venu, merci d'avoir été des nôtres et merci de votre contribution. Je vous remercie et je profite aussi de cette occasion pour dire un grand merci aux invités, à ces invités, mais aussi j'exprime mon sentiment de gratitude à votre invitation. Merci beaucoup. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Je rappelle qu'elle portait sur comment faire face à des stéréotypes, discours ou messages ou langages pouvant bloquer d'une manière ou d'une autre l'intégration effective des communautés au niveau de la région des Grands Lacs. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Restez branchés. Nos programmes continuent sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.